Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu là en bas dans le titre, je vous reviens pour un tag qui circule en ce moment. Donc c'est le livre que je n'ai jamais lu ou que je n'ai pas lu, je ne sais jamais. Au pire, voilà. Et donc il s'agit en fait tout simplement de vous faire une liste. Où est ma liste? Ah, elle est là, j'ai perdu ma liste. De vous faire une liste des livres que nous n'avons jamais lus et qui sont un peu une honte. Hein, voilà, du genre des livres qui sont vraiment hyper connus et tout, ou enfin moi j'ai mis aussi une auteure qui sont hyper connus et qu'on n'a jamais lu malgré ça, qu'il y a des films qui sont sortis et tout ça. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais faire de 10 à 1, comme c'est un top 10 et que j'aime bien avoir genre le meilleur ou le pire pour la fin. Donc le numéro 10 ce sera une auteure, donc c'est Agatha Christie en fait. Oui, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Ni d'Agatha Christie. En gros, le seul policier, on va dire, que j'ai lu, ce sont les Arthur Conan Doyle, donc Sherlock Holmes, enfin, qui a créé Sherlock Holmes. Et donc voilà, j'ai un Agatha Christie ici, donc c'est Mort sur le Nil. C'est une aventure d'Hercule Poirot, donc normalement je devrais lire parce que c'est un Belge, Hercule Poirot, mais non. Voilà, donc j'ai Mort sur le Nil d'Agatha Christie, donc je disais, donc dans la superbe édition, le livre de poche. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en ont fait, donc avec le petit bateau en papier. Puis derrière, c'est bleu comme ça. Et comme ceci. Donc voilà, je pense que maintenant vous connaissez. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Donc je pense que maintenant vous connaissez les nouvelles éditions. Je les trouve super jolies, elles sont toutes d'une couleur différente. Et les Agatha Christie, on connaît tous. C'est pour ça qu'ils sont dans cette liste. Donc ensuite, en numéro 9, j'ai Le Trône de Fer, donc Game of Thrones, je pense qu'on connaît, de George R.R. Martin. Donc normalement j'ai une intégrale, les tomes 1 à 3 en petit, enfin c'est mon frère qui les a, mais comme on a bougé ses livres et que maintenant ils sont tout en haut, genre dans son armoire c'est le dernier truc, ben je peux pas vous les montrer parce que je devrais utiliser l'échelle et tout, donc voilà. En gros, Game of Thrones de George R.R. Martin, je n'ai encore rien lu. Ensuite, le numéro 8, c'est comme ça. C'est L'Épouvanteur, donc toute la saga de L'Épouvanteur qui en est à 10 tomes et le 11 va bientôt peut-être sortir. Il y a aussi 2 en dehors comme ça. Enfin voilà, je comprends. C'est pas vraiment des spin-offs, mais voilà. Je n'ai toujours pas lu, mon frère les a tous, sauf le 11 vu qu'il n'est pas encore sorti, mais il a aussi Le Bestiaire et les sorcières de l'Épouvanteur, donc ils sont là-bas aussi en haut. C'est pour ça que je vous les montre pas maintenant. Et donc en fait ils sont là, mais je les lis pas. Je sais pas pourquoi. En plus, c'est moi qui lui ai dit de lire ces livres alors que je les avais pas lus moi-même. Enfin, vous voyez un peu le genre. Parce que tout le monde me disait ouais l'Épouvanteur c'est trop bien et tout. Surtout mes potes garçons, du coup je me suis dit allez c'est un livre pour garçons. Mais pas spécialement, parce qu'en soi on peut lire ce qu'on veut, les garçons peuvent lire de la romance, les filles peuvent lire des films d'action et érotiques et tout ce qu'ils veulent, donc au pire on s'en fout. Mais j'ai toujours pas lu. Donc ensuite, en numéro 7, c'est comme ça. J'ai décidé de mettre, avec beaucoup de réflexion, Les Chevaliers d'Émeraude. Donc je pense que vous connaissez, c'est la toute longue saga qui n'en finit pas, qui prend genre toute la place dans nos librairies. Qui est quand même une saga qui marche vu qu'il y a autant de tomes. Il y a un spin-off aussi dont j'ai oublié le nom. Mais voilà. Je n'ai toujours pas lu cette chose. Je pense que vraiment il y a peu de gens qui l'ont lu. Enfin quoique il y a quand même beaucoup vu que ça continue. Mais ce que je veux dire c'est que sur la communauté Booktube je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu. Et en fait moi si je lis pas c'est parce que je supporte pas les séries à rallonge. Déjà que je suis en train de supporter Tara Duncan. C'est fini d'ailleurs. Je voulais le dire. Enfin, moi je l'ai pas fini mais il y a le dernier tome qui est sorti du coup c'est trop bien parce que c'est enfin fini, on pourra savoir la fin et tout. Enfin moi je suis encore au tome d'avant. Whatever. Donc voilà c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai toujours pas lu Les Chevaliers d'Émeraude mais c'est pas grave. Donc ensuite la numéro 6 comme ça. Ce sera à la fois Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Non je n'ai toujours pas lu ceci. Tout simplement parce que la taille me fait peur. Voilà, je crois que Bilbo ça va un peu peut-être parce que c'est un one shot à la base. Mais le Seigneur des Anneaux, il y a 3 tomes, ils sont longs. Même si à la base je suis amoureuse de tout cet univers et tout et que j'aimerais trop lire genre toutes les histoires de Frodon et de Gandalf et de Legolas, l'elfe trop beau qui est joué par Orlando Bloom en blond qui est bizarre. Mais non,
toujours pas lu, donc il faudrait que je m'y mette en fait. Voilà. Donc ensuite, en numéro 5, c'est un livre que je peux vous montrer, et donc c'est Percy Jackson, yes. Donc là on rentre dans le top 5 on va dire. Donc Percy Jackson, vous voyez que j'ai le tome 1 ici, donc je vous l'avais montré pour mon même de juillet, et je l'ai toujours pas commencé. Oui, j'ai une énorme palle que je devrais commencer à vider. Enfin, je crois que j'ai une cinquantaine de livres, peut-être plus. Possiblement plus. Donc, comme vous voyez, je l'ai ici, j'ai envie de le lire, mais je prends jamais le temps. En fait, je pense que moi, tout ce qui est un peu fantasy et tout, j'attends l'hiver pour les lire en fait. Du coup, je vais attendre l'hiver. Et je pense que je vais me faire beaucoup de livres, dans les vacances de Noël et de la nouvelle année. C'est ça. Et du coup, il en fera partie sûrement avec Let It Snow, qui n'est pas une fantaisie, mais c'est un truc de Noël. Avec quoi d'autre? Avec les 2 Tara Duncan qui me manquent, avec Nashira, enfin les royaumes de Nashira. Avec... Peut-être que je vais lire le tome 4, histoire de voir si c'est le dernier tome. Donc je dois dire Tara Duncan, enfin, un peu tout ça. Ah oui, et l'autre monde de Tara aussi. Et je regarde si j'ai encore... Ouais, j'ai sûrement de la fantaisie là-bas dans mes livres que j'ai acheté en octobre, au début octobre là. Donc on verra bien. J'espère juste pouvoir enfin le sortir de ma palle et aimer, parce que j'ai aimé... Enfin, soit je vais aimer vu que j'ai aimé le film et que Percy Jackson, il est joué par Logan Lerman, alias l'amour de ma vie. Même s'il est moche là. Je suis désolée, mais je supporte pas sa coiffure, mais bon. Quoi qu'il en soit, ça va bientôt sortir de ma palle et je vais enfin le lire. Donc vous voyez qu'il est ici, donc il va être lu quoi. Ensuite, en numéro 4, nous avons Divergent de Veronica Roth. Peut-être. Je pense que c'est Veronica Roth, mais je suis pas sûre. Divergent, donc je ne l'ai pas ici. J'ai adoré le film, parce que je l'ai vu. Mais toujours pas lu le livre. Voilà. Ça fait partie de ces choses que, voilà, et je lis pas, tout simplement. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment la fatigue. Puis en plus, il y a eu tellement de polémiques sur le fait que personne aimait les couvertures que j'ai pas envie de les acheter en français, du coup j'ai envie de les acheter en anglais. Même si les couvertures en anglais elles sont jolies, ça n'a pas du tout un rapport avec l'histoire. Donc je sais pas si vous les avez vues, les nouvelles, genre par exemple le premier il est rose, enfin violet, quelque chose comme ça. C'est un peu mystique, ça n'a pas du tout l'air avec l'histoire, et puis je verrai bien, je vais pas me casser la tête à acheter une box set genre en hardback et tout, si je vais pas aimer. Surtout que à la base, pour moi le film en tout cas, il pourrait se suffire à lui-même, donc j'imagine que le livre aussi, et qu'à la base ça aurait pu être un one-shot. One-shot, enfin soit. On verra bien. Ensuite en numéro 3, j'ai mis Twilight. Oui, j'ai mis Twilight. Oui. Oui. Parce que tout simplement, il faut pas déconner, enfin il y a plein de gens qui ont lu ce livre, enfin ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait des films, enfin après il faut commencer à arrêter de déconner à dire que oui, Twilight c'est mauvais et tout, mais j'ai envie de dire, enfin tout le monde a lu cette chose quoi, enfin après voilà, pas moi je suis loin, mais je me rappelle que en 6ème, donc attendez, il me semble que ma 6ème, donc chez les Belges, c'est la même 6ème que chez les Français, enfin c'est la même année, il me semble mais je suis plus sûre, en fait si. Donc c'est en 6ème, je me rappelle qu'en fait toutes mes amies elles étaient avec leur Twilight et elles se prêtaient et tout pour avoir la fin et moi pas. Voilà, je me rappelle surtout mes 2 meilleures amies, elles étaient en train de lire Twilight, genre il y en avait une qui avait les 2 premiers tomes et l'autre qui avait les 2 d'après. Du coup elles se les interchangeaient une fois que la première avait fini. Et je me rappelle que moi j'ai pas du tout lu, j'ai vu les films mais bon voilà, c'est pas trop mon genre, la bitlite tout ça. Voilà quoi. En plus c'est des pavés. Encore une fois, je suis désolée, mais les pavés, ça me... Il y a trop de pages. À moins que ce soit quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, du genre les éveilleurs. Hein, parce que c'est quand même tout ça dedans là. Combien de pages? Un peu plus de 500. Et c'est que le premier tome. Donc à part ces méga trucs, enfin... il y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Enfin, il faut vraiment que je l'aime pour que je puisse le finir, vous voyez. Soit. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis quelque chose qui peut répondre à Divergent parce que c'est Hunger Games de Suzanne Collins. J'ai pas non plus parce que j'ai pas acheté, parce que je regarde les films. Voilà, je suis une fainéante, c'est un truc de dingue. J'ai fait une chaîne YouTube sur les livres, mais je lis pas de livres. Yes. Non mais plus sérieusement, c'est juste parce que voilà, moi je suis plus de la génération des films.
surtout pour le truc d'après. Mais pour voilà, Hunger Games, tous mes amis ont lu, presque tous. En tout cas une grande partie, ne serait-ce qu'à envie de lire, mais moi pas, tout simplement. En fait l'histoire est super intéressante, le problème c'est que, je sais pas, j'ai pas vraiment l'envie d'aller lire, puis maintenant la folie est un peu passée, j'ai déjà lu j'ai déjà vu les 2 premiers films, du coup ça m'ennuie un peu, sauf si, vous voyez, sauf si le film est super fidèle au livre, alors je pourrais juste pas lire le livre. Donc ça m'est arrivé d'ailleurs avec Cœur d'encre, si vous vous souvenez et tout, j'avais pas pu lire le livre parce que ça avait aucun rapport avec le film presque. Et donc voilà, c'est pour ça que je sais pas si j'ai envie de lire Hunger Games, tout comme Divergent, tout comme le numéro 1, qui est Harry Potter. Je n'ai jamais lu Harry Potter. Vous pouvez tous me taper dessus, mais voilà. Je n'ai jamais lu, au moins j'ai le tome 1 ici, donc je l'ai acheté hier, c'est ça, en folio junior, donc dans une des premières éditions, donc celui-là il est sorti en 2001 il me semble, comme ça. Et donc voilà, je vais peut-être commencer, enfin, arriver à un moment où je vais lire ceci, parce que c'est quand même une saga qui a marqué toute une génération, et puis juste pour pouvoir lire le tome 5 en fait. En fait, c'est vraiment juste parce que le tome 5, c'est le tome de la folie, donc 975 pages, mais déjà il faudrait que je lise ça. Donc celui-ci, il a un peu moins de 300 pages, et normalement, je vais pouvoir aimer. Normalement. On verra bien. Mais en fait, je sais vraiment pas pourquoi je lis pas. Il y a des choses comme ça, enfin, je comprends pas, parce que, voilà, les Harry Potter, c'est vrai que je suis plus, voilà, le premier film est sorti quand j'étais encore toute petite et tout, du coup j'étais plus enclin à aller voir le film plutôt que de lire le livre, mais je veux dire après j'ai grandi et voilà, j'ai toujours pas lu, je suis vraiment une pas possible. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous aime fort, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!